C'est-à-dire, ouais, juillet, dans cette vidéo, on va regarder ensemble de 5 différentes manières, même toutes de 5 différentes manières, pour retenir tes adhérents plus longtemps, s'assurer qu'ils te créditisent et éviter d'avoir ces gros moments de perte qui te forcent à devoir aller chercher de nouveaux adhérents. Surtout là, on va y avec mon avis. Parlons un peu rétention. Donc là, tu m'as dit Hmm. que tu en as perdu une bonne quarantaine ces 2 derniers mois. C'est quoi les raisons? Tout le monde, enfin, je suppose que voilà, 40 personnes Ouais. qui déménagent, c'est pas mal quand même. Il s'est passé un truc. Les raisons sont très variées. Il y en a qui sont blessés et qui préfèrent résilier, qui me disent qu'ils reviendront plus tard. Il y en a qui, effectivement, déménagent. Il y en a il y a des filles qui tombent enceintes. Il y en a, ils veulent juste arrêter. Donc ça, je pense que... Ah oui, il y en a, ils arrivent au bout d'un an d'engagement et ils veulent pas renouveler, tu vois. Franchement, c'est toutes les raisons qu'on peut avoir, tu vois. Tac. Ok, je vois. Je cerne bien J'ai le truc. pas, j'ai Ok. pas une raison particulière, tu vois, qui revient. Et c'est pas que des raisons comme quoi les cours sont nuls en gros et ça leur plaît pas et voilà. Mais bon, je pense quand même que il y a une partie qu'on aurait pu éviter de perdre. 100%. Je suis d'accord avec toi. Il y a pas mal de choses que l'on peut regarder là. Juste petite question avant de partir dans des propositions. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, notamment pour les débutants. Donc, tu as les initiations, le M30. Est-ce que tu vois que c'est cette catégorie-là de gens qui a tendance à partir plus que les autres ou c'est un peu mixte quand même? Ouais, quand même, ça reste des gens qui sont. Alors, je saurais pas te dire depuis combien de temps ils sont là, mais ça reste plutôt des débutants. D'accord. Genre leurs 4 premiers mois, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, quatre, je te dis jusqu'à un an maximum, tu vois, grand D'accord. maximum. Ok. Bah écoute, dans ces cas-là, il y a plusieurs choses à regarder. Et c'est un petit peu, on va essayer de, tu vois, enfin, la rétention, c'est une passoire, en fait. C'est juste, t'as des trous partout, il faut ben, boucher les trous petit à petit. Au fur et à mesure, quand tu bouges petit à petit chaque petit trou, tu as un gros truc. Il y a des choses qui sont à un retour plus rapide à voir, mais c'est plus un truc où tu mets en place plein de petites choses qui sont pas énormes, mais qui au fur et à mesure font la différence. Dans ce cas, la première chose qui serait pertinente à mettre en place, si tu veux dès maintenant avoir un retour et récupérer des gens, déjà tu fais les événements de manière récurrente, tu les fais tous les combien à peu près les événements que tu mets en place en interne? Bon, par mois, on en fait deux à trois, tu vois. Ah ok, non, c'est bien, d'accord, non, t'en mets déjà pas mal. Donc ça c'est un des trucs que je recommande, donc ça tu l'as déjà, c'est bien, t'as pas besoin de mettre plus là-dessus de focus. De ton côté, ou même tu peux mettre quelqu'un qui sera en charge de l'admin de ton côté, la première chose que je ferais, c'est que je regarderai les gens qui ne consomment pas et je les rappellerai tous Ouais. pour essayer de les Ok. inciter à consommer. Ça c'est quelque chose que je fais aussi une fois par mois. Je fais un mail de relance des adhérents dormants, voilà, qui sont pas venus le mois précédent, tu vois. Et je leur fais un mail de cure de rappel et tout, de motivation. Ok, bah écoute, ça, il faudrait l'augmenter, il faudrait le passer à au moins une fois par semaine et augmenter la cadence de com. Je Ok. dirais, si tu dis une fois par semaine, tu verras des changements notables et que tu commences à partir SMS et appels. Si tu veux, pour les adhérents, on a remarqué qu'il fallait le traiter à l'inverse d'un prospect. Un prospect, tu le contactes beaucoup dès qu'il a donné ses informations, et au fur et à mesure du temps, tu le délaisses parce qu'il n'est pas aussi chaud. Un client, tu dois faire l'inverse. Dès que tu as un petit problème, tu le contactes une fois. Quelques jours après, s'il t'a pas répondu, tu le contactes 2 fois. Et en fait, au fur et à mesure, tu augmentes la cadence de communication. En mode, hey, c'est urgent, Mm. réponds-moi. Donc, tu le traites à l'inverse d'un Ok. prospect. De ce que je vois qui marche bien, les salles de sport, elles se mettent à aller une demi-journée dans leur semaine. À peu près, hein, ça peut être moins en fonction de ta base d'adhérents. Mais ils disent, OK, là, cet après-midi, je m'occupe de faire tout le suivi sur les personnes qui sont dormantes. Et ça va pas être quelque chose où genre la personne elle est dormante totale, là c'est presque trop tard. Là où il faut les choper, c'est quand tu commences à voir la diminution de consommation de l'abonnement. Donc imaginons tu as quelqu'un 3 fois par semaine, tu vois qu'il fait aller 3 fois en termes de présence, 3 fois, tu dis ok super. Après ça fait 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, tu veux, et ça commence à faire 2, 1, 2, 2, tu vois, quand tu commences à voir cette tendance Ouais. descendante, faut les choper maintenant. Et je les Ouais, contacte comment? Je fais un mail, je les appelle. Qu'est-ce que tout. Honnêtement, Ok. faut vraiment que tu te dises, écoute, enfin, si tu récupères cette personne-là et que tu la fais rester 4 mois de plus, ça vaut 200, 300, 400 balles pour toi. Donc, enfin, franchement, ça Ouais. vaut le coup de passer quelques appels, quoi. Ok. Donc, enfin, au début, enfin, je dirais le mail. Pour moi, les mails, je les considère toujours comme un complément. Jamais je me dis, vas-y, j'ai envoyé un mail, c'est bon. Tu vois? Ouais. Ok. Parce que, enfin, pas grand monde ouvre ces mails, tu vois. Nous, on les ouvre parce qu'on a un business et, enfin, tout passe par les emails. Mais, enfin, la personne normale, ils ont 900 trucs Ouais. non lus et il aura pas, tu vois. Donc, Ouais. enfin, pour ça que moi, je priorise SMS. Tu vois, et ça peut être Ok. un truc tout simple au début, hein. Après, à toi de te créer une petite cadence dans le futur, on le documentera. Mais, enfin, voilà, là, je te le dis, je te sors les choses que je vois, quoi. Je commencerai avec un petit SMS en mode hey, blablabla, on t'a pas vu depuis un petit moment, quand est-ce que tu comptes revenir, tout va bien, tu vois, un truc dans le genre, avec cette blague-là Ouais. pour Ouais. dire ah, tout se passe bien.
Ah non, non, c'est bon, je comptais revenir à ça. Ok, super. Juste ces petites piqûres de rappel, tu vois. Si la personne ne te répond pas, le lendemain, tu la rappelles. Ou la semaine d'après, tu la rappelles. Tu fais, ah, tu appelles plus texto. Eh, j'ai pas eu de ta réponse sur la dernière interaction. Juste, je passe un petit coup de Ouais. fil pour voir si tout allait bien. Tu vois, et au fur et à mesure, tu augmentes comme ça, tu vois. Et pour moi, l'email, Mm. c'est un bonus. Tu le envoies en plus, mais j'y compte pas dessus, personnellement. Ok. Ça, c'est un des trucs, je sais que rien qu'avec ça, tu peux bien récupérer 30 à 50% des gens qui risquent de partir, tu les récupères comme ça. C'est le truc. C'est, enfin, pour les types de salles de sport dans lesquelles tu tombes, bah, c'est ce qu'il faut. C'est le manque de consommation, c'est le premier indicateur de chat qu'il faut le regarder. Ok. Donc ça, c'est simple et c'est assez rapide Donc tu en m'as dit termes de, depuis, sans réservation depuis une semaine? ouais, bah, l'idéal, voilà, c'est moi, dès que je vois, si je devais le faire à l'idéal, c'est dès que je vois une baisse de Ouais. consommation, dès que j'en vois une tendance descendante sur un prospect, enfin sur un client du coup, bam, je le chope. Donc toi, je Et regarderais ça, ça, enfin, le meilleur moyen de voir la baisse de consommation, je le regarderais sur ils sont pas venus cette semaine, ou alors peut-être cette semaine un peu plus, genre 8 10 ouais, jours, tu vois. 10 jours. Ouais. À toi de voir, peut-être Ouais, là, parce ce serait à voir en fonction de ce qui est plus pratique pour toi. Mais je pense, ouais, que c'est pertinent. Bah, écoute, ça, c'est la première chose que je regarderais. La seconde chose que je regarderais, ça serait de faire, et ça, c'est un truc dans le futur, c'est l'une des choses où on pourrait l'automatiser, mais ce serait d'essayer de rester en contact avec tes clients à peu près toutes les 14 à 21 jours. En fait, ok. si je résume l'ensemble des choses que je préconise en termes de rétention client, si tu les condenses en un seul truc, faut juste que tu les fasses devenir tes potes. Genre un pote, qu'est-ce que tu fais? Tu le contactes, allez, peut-être une ou deux fois par mois, tu parles, tu lui envoies des trucs, vous vous voyez de temps en temps, tu vois, tu fais des événements, c'est ce que tu fais, hein, Ouais. et tu mets de l'attention. En somme, tu répliques ça quelque part. Donc, ce que je recommande et ce que je préconise quand on met en place ce genre de système-là, c'est style tous les, voilà, les 14, 21 jours, ça va pas être une séquence automatisée, sinon ça perd son intérêt. Ouais. Faut qu'il y ait une sorte de connexion qui soit créée. Ça peut être, hey, j'ai vu que tu avais accompli tel PR, par exemple, ce mois-ci, félicitations. Genre petit texto comme ça, tu vois. Le mois d'après, tu peux dire, vas-y, bah écoute, là, on a un nouveau post rigolo qui a été fait. Je dis, tiens, je te partage, j'ai pensé à toi, tu vois. C'est des petites choses bêtes comme ça, mais montrer que tu es là et montrer que tu give a shit, en fait. Ce qu'on a vu qui marchait, hein. Il y a, allez, 5 7 choses qui marchent, ça en fait partie des 5 Ouais. 7. Ouais. Après, tu vois, là, je te donne l'extrême. Après, voilà, tu te dis, Ouais. OK, ça, c'est l'extrême, c'est presque genre, je vais visiter chacun de mes adhérents chez eux et je fais un apéro avec eux, tu vois. Genre, ça, c'est vraiment Ouais. genre, je pousse à l'extrême. Je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire si je fais quelques steps back? Qu'est-ce que je peux mettre en place de mon côté qui répliquerait ça, mais sans pour autant être aussi agressif? Là, je me dis, Mm. un truc qui pourrait être plus simple, c'est que je ferais un groupe, je sais pas si t'as déjà ça, mais un groupe WhatsApp avec tout le monde et je ferais l'effet similaire où je le traiterais un peu plus comme ça et je mets vraiment de la conversation là-dedans, tu vois, et de l'interaction, un truc sympa, ça peut être une possibilité, tu vois. Ouais. On a un groupe privé des adhérents là, sur Facebook. Alors, Où on partage des Facebook, trucs. je vais te le dire un truc avec Facebook, malheureusement, n'importe quelle forme de poste que tu fais, Facebook, depuis quelques années, va vraiment vouloir que tu mettes du budget pour que la personne voit ce que tu fais, en fait. Parce qu'il y a tellement Ah, de ok. posts sur Facebook maintenant que bah, il va pas montrer le tien si 5 autres gars vont payer pour que quelqu'un voit leur post. Je trouve que School, ça peut être pertinent pour les salles de sport aussi, pour remplacer un groupe Facebook. Mais voilà, c'est une autre, comment dire, une autre parenthèse, mais School, c'est sympa aussi. Parce que tu peux mettre des ressources dedans. J'ai une salle qui joue bien avec ça et qui fait, je crois, 500 euros de vente additionnelle sur une box plus petite que toi via juste des trucs qu'elle met en school, des petits programmes en ligne supplémentaires qu'elle vend dedans. Ouais. C'est sympa. Donc, long terme, si jamais, ça peut être sympa à considérer. Tu vois, mais je dirais, si tu veux un truc Cool, simple à ouais. lâcher demain, un groupe WhatsApp. Dès que tu vas mettre en place ces stratégies que je te donne, tu vas avoir plus de pertes que d'habitude. Ça, c'est un fait. Parce qu'en gros, tu secoues le cocotier, tu vois. Tu vas Mm. secouer les gens qui sont pas actifs et donc tu risques d'avoir court terme plus de pertes. En général, les stats que tu vas avoir, le nombre de gens qui vont partir, si jamais tu mets le truc tout en place, tu vas avoir une augmentation de 50% des gens qui partent le premier mois. Le second mois, ça va redescendre de 50%. Et le mois d'après, ça redescend 50. Et après, là, tu es en descente et là, tu vois clairement les trucs. Mais le premier mois et demi, tu risques de voir plus de pertes. Parce que ben, tu secoues les gens voilà, Oui, qui oui. départirent, tu vois. Donc ça, faut être conscient de ça aussi. Ouais, ok. Je vais te montrer ce qu'une de nos salles, elle fait sur School et comment ils l'ont structuré. Après School, il y a plein de bénéfices. Maintenant, ils ont fait un plan où avant c'était 99 $ par mois, ils ont fait un plan à 9 $ par mois, donc enfin, c'est des cacahuètes, hein, c'est pas grand-chose. Mhm. Mais en somme, ils ont tous leurs membres là-dessus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent, bah, tu vois, t'as les gens qui vont mettre leur poste dessus, qui mettent leur circuit, qui mettent leurs trucs. L'honneur, il poste, Yannick, il va poster ses petites updates. Après, dans les classrooms, tu vois, il peut avoir des trucs où il a des ventes additionnelles. Et donc, c'est là où il a des petites ventes en plus. Tu vois, il y a des petits programmes gratuits, des ressources où les gens peuvent y accéder rapidement. Il peut avoir aussi des ventes additionnelles. Il m'a dit qu'avec ces ventes-là, il fait 500 euros par mois en plus de ventes additionnelles. Donc, c'est sympa. Après, le calendrier, là, tu peux mettre tous tes événements clairs à voir dans le futur. Et donc, ça, c'est bien parce que tu peux aisément voir ben, qu'est-ce qui se passe. Tu vois. Ah oui, c'est pas mal, effectivement.
Et aussi, un truc qui peut être intéressant, ça c'est à toi de voir si c'est une stratégie que tu veux mettre en place, mais tu peux donner des références avec leur niveau d'engagement. School, en fait, chaque fois que tu reçois un like, que tu postes un commentaire, enfin que tu reçois un commentaire ou un like, il te donne des points. Mhm. Et plus tu gagnes de points, plus tu montes en niveau. Et ça peut être un Ouais. truc où, bien évidemment, plus les gens engagent avec toi, plus ils vont être propices à Récompensé, rester. hein. Donc c'est un truc que tu peux aussi Ok, récompenser en mode écoute, si jamais tu atteins un niveau 3, tu obtiens un t-shirt offert, tu obtiens, je sais pas ce que tu veux, tu vois. Tu peux Mhm. incentiviser l'engagement aussi comme ça. Donc franchement, Ok. et aussi, bon, ça c'est purement côté rétention. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles tu peux tourner, mais ce que tu peux aussi faire, c'est que tu peux aussi utiliser School comme un outil d'acquisition de clients. Parce que School Mhm. rank très très bien en SEO. Et en fait, chacun de ces posts là que tu fais, ça va ranker. Donc si jamais tu mets des bons mots-clés dans tes posts, ça peut aussi être des trucs qui ramènent du trafic vers ton site internet, ton Instagram, ce que tu veux en fait. Donc c'est Ok. intéressant à voir comme ça aussi. Bon, ok, ouais, faut que je regarde ça. Voilà, je dirais que groupe Euh, WhatsApp, c'est le plus simple, mais School peut être pertinent, franchement. hmm. Ouais, non, j'avoue, c'est hyper bien, ouais, quand même. Ok, on va Donc regarder ça. ça à considérer en termes d'interaction. Voilà, et ça remplacerait un petit peu ce besoin que les gens, enfin, que tu sois présent dans la vie des gens. Newsletter aussi, tu peux le voir comme ça. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'ai la newsletter qu'on a commencé. On poste 3 fois par semaine dedans. Ça nous ramène un bon flot de clients pour du suivi long terme aussi. Donc ça ramène des Mhm. deals, c'est sympa. Mais tu peux aussi l'utiliser en tant que post dans le groupe. Faut faire gaffe aussi si tu postes trop, c'est un problème que seuls nous allons avoir, mais si tu postes trop, tu peux noyer ton groupe et il y a que toi qui postes, ça c'est pas l'idéal, faut que ce soit Ouais. plus une communauté, mais ça à prendre en compte. Ok, School qui peut ça d'ailleurs marche. aussi, j'y pense, mais je joue en termes de newsletter. Quand tu fais un post sur School, tu peux choisir de l'envoyer en tant que newsletter à tous les clients, à tous Mhm. les membres du groupe, et du coup ça couvre ton côté logiciel de newsletter aussi, avec une très Ouais, bonne deliverability. Donc c'est ok. intéressant. Ok, ok. Après ça, je dirais les deux autres choses qui seraient les plus pertinentes à lâcher, ça serait un processus d'intégration. Ça, ce serait plus axé. Allez, trois choses. Processus d'intégration, ça va être plus pour les gens qui vont, les nouveaux, en fait. Ouais. Et ça va être de créer un programme. Par programme, je veux dire, mais un emploi du temps, en quelque sorte, où tu sais que jour 1, jour 2, jour 10, jour 14, il se passe ça, par exemple. Il faut le designer pour s'assurer qu'ils aient la meilleure expérience que possible. Ça va être particulièrement important pour les 180, allez, 90, 180 premiers jours de quelqu'un chez toi. Il n'y a pas à se passer un Mhm. truc chaque jour, hein, mais faut que ce soit designé pour maximiser leur expérience chez eux. Donc tu l'as dit, c'est peut-être OK. Jour 7, il faut qu'ils viennent faire leur séance d'initiation. Jour 10, on part de la séance renfo, par exemple. Tu vois, ça dépend de ce qui est impertinent pour toi. Mais c'est là où justement mettre en place et utiliser les programmes qu'on met en place avec toi, hein, tu vois, ces offres un peu premium peut être pertinent parce que Ouais. dans une salle de sport, les gens sont pas trop habitués à penser comme ça. Mais en somme, si tu designes un process pour s'assurer que ton client fasse toutes les bonnes choses pour qu'il reste, c'est le but, tu sais qu'il restera plus longtemps. Donc je suis rare de te Ouais. dire, OK, tous les gens qui restent le plus longtemps, qui sont là depuis perpète dans la box, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? C'est quoi l'enchaînement d'actions que je les ai vus faire? Ça peut être, ils ont acheté un t-shirt. Ça peut être, ils ont fait X nombre de séances. Ça peut être, ils ont fait tel type de séance. Ça peut être, ils ont acheté des suppléments, ce que tu veux. Et tu vas voir assez aisément ces patterns se répéter. Et Ouais. après, ce qu'il faut, c'est juste que tu les forces. Tu forces tous les clients qui viennent à faire les mêmes choses, à prendre les mêmes actions. Et là, tu augmenteras ta rétention. C'est la raison pour laquelle le service, il a évolué comme ça. Parce qu'on a regardé à chaque fois, presque tous les 4 mois, on regarde ce que nos meilleurs clients font. On se dit, attends, si on prenait ça et qu'on faisait en sorte que tout le monde le faisait. Et à chaque fois qu'on le fait, on a des meilleurs prospects, des gens qui restent plus longtemps. L'un des trucs qu'on a vu qui fonctionnait très bien chez nous, c'est qu'il fallait que s'assurer que nos clients mettent en place une séquence d'offres premium. Quand ils mettent ça en place, ils restent 3 fois plus longtemps. On Mhm. se dit, merde, on va faire ça. On va faire ça pour tout le monde, tu vois. Et donc, Ouais. enfin, le but après, c'est de designer pour ça. C'est pas un truc où tu vas voir 100% des gens qui vont le faire. Ça peut être un 40%, ça peut être un 60%, ça dépend du truc, hein. Mais souvent, dans les salles de sport, ça va être quelque chose qui va être de l'ordre de l'investissement et de l'appartenance. Mettons, je sais que quelqu'un qui va, par exemple, acheter des suppléments chez toi, il va sûrement rester plus longtemps. Je sais que Ouais. quelqu'un qui va avoir un t-shirt NVMT, il y a plus de chances qu'il reste aussi, tu vois. Et donc, je te dis, OK, est-ce que peut-être, je sais pas, j'augmente un peu le prix de mon pack d'intégration, l'offre que je fais, pour leur mettre un t-shirt dans le coup, par exemple. Comme ça, ils se sentent déjà faire à partir avec quelqu'un. Et est-ce que, par exemple, voilà, je leur fais faire une séance d'initiation parce que comme ça, je sais qu'ils se sentiront pas bizarres lors des premières séances de groupe training. Et après, ils resteront plus longtemps, tu vois. Ça peut être des choses bêtes, mais en somme, c'est des choses que tu te dis, hey, ce serait bien. Bon, on va s'assurer que ces choses-là, tout le monde les fasse. Ok. Et est-ce que plutôt faire un suivi, tu vois, sur tel ou tel jour, je sais pas, J+2, J+10, J+30, tu vois, c'est pas Long terme, c'est des... ce que tu veux construire. Ouais.
Ça peut être C'est ça. plutôt que de faire acheter des choses moi, tu vois, Ouais, je bien pense que sûr. c'est les personnes qui s'intègrent, enfin, qui restent longtemps, ce sont les personnes qui s'intègrent bien au groupe dans les cours auxquels ils participent, tu vois. Mais bon, ça, je peux pas être avec eux pour présenter les autres participants du cours, tu vois. Mm. C'est sûr que s'il soit un poste dans le, ben voilà, par exemple, là, j'ai deux idées qui me viennent en tête. Et c'est bête, hein, tu vois, Mm. mais je me dis, OK, si je le chorégraphie, là, c'est plus une approche, genre, je crée des SOP et des procédures, tu vois. C'est ce genre de choses-là, la rétention. C'est Mm. plus genre, je crée des procédures standards que tout le monde va suivre. Là, j'ai deux idées. Je me dis, OK, bah, écoute, est-ce que je peux pas me dire, dans les 30 premiers jours, je veux demander à la personne, dès qu'elle a eu sa première bonne impression, lui demander de faire venir un ami. Comme ça, si j'ai, je sais pas, 40% des gens qui font venir un ami, ben, tu vas pas partir à l'endroit où t'as amené ton pote, tu vois. Ouais. Pas ouf. Donc je me dis, ok, bah si je mets ça en place, j'aurai plus de ventes et aussi j'aurai plus de gens qui vont rester. Tu vois, ou je Ouais, peux ouais, me je dire, vois. ok, écoute, est-ce que je peux donner un process au coach? Mettons ça, je sais que chez Gijan, Pierre le faisait très bien, ou ben, ça, je suppose que tu le fais, tu vois, mais j'ai été étonné de le voir dans d'autres box que j'ai visités qui ne le faisaient pas. De dire, Eh, écoutez, on a Géraldine en séance d'essai aujourd'hui, dites bonjour à Géraldine, ou ça, on félicite à la fin de la séance, c'était la première séance d'essai, ou alors aussi, autre chose qui est pertinente, c'est dans quasiment chaque créneau, tu vas toujours avoir, t'as le coach, mais le coach, c'est un peu genre, tu sais, j'ai peur de lui parce que genre, c'est le boss, tu vois. Genre, tu sais, je Ouais. l'écoute, mais je le crains un peu. Tu sais, tu peux le mettre en place, t'as toujours dans chaque séance quelqu'un qui est super sympa, super jovial, qui adore, tu sais, t'as quelqu'un de nouveau et presque tu le laisses avec lui et tu sais qu'il va faire toute la vente pour toi, tu vois. Ah ouais, ouais, Tu ok. repères ces gens-là et tu fais, Hey, Mathieu, je te présente Géraldine. Mathieu, bon, c'est pas le coach. Le coach va te corriger la forme, tout ça, mais Mathieu, il est avec toi et il a la boxe depuis 3 ans déjà. Donc, il a un petit peu de notion. Et quand le coach, il est en train de donner les instructions générales, Mathieu, je compte sur toi pour mettre Géraldine à l'aise et s'assurer que sa séance se passe bien, d'accord? Genre, juste ça. Après, tu vois, ils vont commencer à faire la discute tous les deux. Et après, à chaque fois, elle est pas trop sûre, elle a peur de demander au coach. Ben, tu verras que 2 fois sur 3, et ça, je l'ai vu parce que je les voyais passer des séances d'essai chez Gijan et je le faisais, moi. J'étais cette Ouais. personne-là pour les gens qui venaient, tu vois. Chaque fois, ils vont venir à toi et tu sais, ils te posent des questions. Quand ils ont des petits commentaires rigolos à faire, tu sais, ils s'adressent à toi, ils s'adressent pas au coach. Ils s'adressent toujours à la personne avec eux. Ok, ok. Ouais, je vois bien ça. Ça doit être facile à mettre en place. Ouais, ça c'est simple. Donc il y a ça qui serait pertinent. Un autre aspect que je me dis qui serait pertinent, enfin en plus, tu as des événements qui se font de manière régulière, faut qu'ils sentent faire part de la communauté. Donc je pense que dans le premier mois aussi, de les diriger et de faire en sorte qu'ils participent à leur premier événement, ce serait pertinent aussi. Et il y a un play que je combinerais avec ça qui marcherait très bien. Ça va être giga extrême, mais j'ai vu que ça marchait très bien. On a de la chance en France parce qu'on a un service, enfin, on a une entreprise en France qui aide avec ce genre de choses-là. Je vais te montrer. Ça, c'est un truc. Tu vas avoir une chose qui marche très bien. Ça va être d'écrire des cartes personnalisées à chaque personne qui, enfin, tu peux leur envoyer, on va dire, fréquemment, mais avoir des cartes personnalisées que tu envoies à tes adhérents. Et l'une des utilisations pour ces cartes qui est très bien, c'est pour envoyer ces cartes-là dès que tu as un nouveau client. Donc, dès que tu as un nouveau client, ça, c'est un truc que l'on va faire pour les clients qui sont sur le tarif plein, qui sont sur le tarif plein. C'est dès qu'il y a un nouveau client, envoyer une carte personnalisée. Et ça peut être un truc que tu vois, que tu combines ou alors que tu remplaces avec ce que je t'ai dit, ces sortes de prises de contact que tu fais, Ouais. hein, genre en mode, hey, super, t'as accompli ton nouveau PR. Enfin, je veux dire, si jamais moi j'étais un adhérent d'une box de CrossFit et que, genre, je sais pas, je venais de taper ma première muscle up, déjà je suis trop content pendant quelques jours, je me dis, ah putain, je suis un boss. Après, je reçois une carte du gérant disant, hey, on a vu que t'as accompli, on m'a dit que, je sais pas, Quentin, le coach, m'a dit que t'as accompli ta première muscle up, bien joué, c'est super, hâte de revoir pour ta prochaine séance. D'ailleurs, on a un truc de gym, un séminaire de gym qui va être fait le mois prochain. Je me suis dit que je pouvais garder une place parce que ça permettrait de pouvoir, ben, ne pas en faire qu'une, mais peut-être d'en faire 3 à la suite. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Genre un truc comme ça, tu vois. Ouais. Top, super bien. Là, je t'ai donné l'exemple giga extrême, mais en France, tu as une entreprise qui s'appelle Manuscrit. Je te conseille de regarder, donc c'est Manuscrit avec un Y. Ouais. C'est une boîte qui, en gros, tu leur donnes un message. Tu peux, on va dire, donner, tu sais, des modifications à chaque carte, mais en somme, ça envoie les cartes pour toi. Tu écris le message une fois, et après, tu peux populer le nom de la personne, et tu peux avoir le reste de la carte qui s'envoie. Et tu as juste à donner l'adresse et le nom de la personne, et ça fait, ben, ça écrit le nom comme il faut. Et en fait, c'est des intelligences artificielles avec des stylos qui vont écrire les cartes pour toi. Ok. Donc ça réplique une écriture manuscrite et enfin il y a beaucoup d'entreprises qui les utilisent dans voilà t'as le Crédit Agricole, beaucoup de boîtes en fait qui les utilisent. C'est super intéressant à regarder pour automatiser l'envoi comme ça de choses, notamment voilà dans les premières interactions avec la personne. Je lui dis hey félicitations de devenir un membre MVMT, on a hâte de te voir progresser à accomplir tel objectif.
Ça peut être un truc que tu mets sur ton fichier Excel, bam, bam, tu sais, t'as juste une variable objectif et tu as le reste qui sera complété dans la lettre et ça changera au fur et à mesure du temps. Et après, tu proposes l'invitation à ça peut être deux choses qui sont pertinentes là-dedans. Ça peut être soit réfère un pote. Moi, je vois bien ces deux cas de figure. Soit tu réfères quelqu'un, soit tu les fais venir vers un événement. Et dès que tu as un événement costaud, ne pas hésiter à lâcher une petite campagne comme ça avec. Et donc ça, c'est très pertinent à lâcher et à mettre en place. Et je dirais après ça, la dernière chose que je regarderai, bon après voilà, je te lâche des trucs, tu mets en place dans l'ordre que tu veux. Mais ça, c'est un peu plus, on va dire, un truc qui te permettra de récupérer les gens court terme, mais aussi qui te permettra de collecter et de solidifier tout le reste long terme. C'est de faire des interviews de sortie. Des interviews de sortie. Ouais. Donc en somme, quand quelqu'un veut partir, pas un problème, et ça tu peux le mettre dans tes conditions au futur. Tu dis, il n'y a pas de souci, si jamais tu veux, ben, tu vas arrêter ton abonnement, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'on demande, c'est de soit passer un coup de fil, soit de venir à la box pour nous dire ben, pourquoi est-ce que tu pars. Comme ça, nous, ça nous permet de pouvoir améliorer le service et le rendre meilleur pour la suite, parce qu'on veut vraiment avoir le meilleur truc, simplement. Ok. Et avec le temps, tu auras les raisons concrètes pour lesquelles les gens partent. Et si jamais Ah, tu j'avoue. vois, je sais pas, 30% de tes gens partent parce que ben, j'ai perdu un peu, voilà, je suis un peu badé du CrossFit, ça m'emmerde un peu maintenant. Je te dis, hey, peut-être que j'ai une salle, par exemple, de CrossFit qui ils se sont liés, ils se sont mis dans un centre de fitness et ils m'ont dit qu'ils ont une très bonne rétention parce que quand les gens veulent partir du CrossFit ou d'autres choses, en fait, ils partent pas, ils vont juste passer d'un service ou d'un type de fitness à un autre, tu vois, et changent de cours. Souvent, c'est ce qu'ils Ouais. voient. Soit bien 40% des gens qui veulent partir. Et donc, des fois, juste, ben, tu dis, OK, ben, mais au moins, tu leur as vérifié. Tu dis, ah, ben, peut-être que, voilà, j'ai 40% des gens qui partent, qui seraient intéressés par un cours qui tourne autour de ça. Là, tu vois et tu sais peut-être que ajouter un cours, c'est pertinent. Ou alors, ça peut être, je sais pas, ça peut être, ben, voilà, les créneaux horaires, je m'y retrouvais plus, il me manquait ces créneaux. Ça peut être ça, tu vois. Mais là, au moins, tu le sais. Et ça te permet, voilà, de long terme, collecter les choses et rendre le service meilleur parce que tu sais ce que les gens veulent. Et aussi, tu serais étonné de voir que même les gens les plus pas contents, bien 40-50% de ces gens-là, tu peux les récupérer. Ouais, Et non, ça, c'est avec une le bonne chose. temps, et tu vois, avec le temps, je sais pas si tu as déjà eu souvent les logiciels font ça très très bien, où tu sais, tu vas annuler le logiciel, après tu dit, ah bah écoute, je sais pas, t'as 3 mois gratuits, ou un truc comme ça, 3 mois à moitié prix pour essayer de te récupérer, tu vois. Ouais. Ça peut marcher très bien. Et donc peut-être que tu peux avoir au fur et à mesure du temps quelques offres du style, ok, je comprends, je sais pas, vas-y, financièrement c'est un peu compliqué, pas de souci, est-ce que tu veux qu'on passe de 3 fois par semaine à 2 fois à la place? Ou alors est-ce que tu Ouais. veux que je te fasse ton 2 fois par semaine, je te le fais, aller à moitié prix pendant 2 mois, le temps que tu te remettes un petit peu d'aplomb, et après, bam bam, tu repartiras à la suite, on revoit dans 2 mois où est-ce que tu en es. Ou alors ça peut être, ah bah écoute, un truc qui arrive très souvent aussi, c'est des gens qui se disent, bah écoute, j'avais besoin d'un peu plus d'aide. Ça arrive très souvent ça, où les gens se disent, Ok. je pensais que j'allais avoir plus. Et dans ces cas-là, tu fais, bah, écoute, je suis désolé, tu vois, je pense que c'est ma faute. J'aurais dû te balancer sur notre niveau de personal training. Et donc, je pense que ce qui serait pertinent pour toi, c'est d'aller faire quelques séances de PT pour pouvoir vraiment avoir le niveau d'accompagnement que tu désires. Donc, bah, écoute, ce que je te propose, c'est que là, je pense que tu as payé sur ce mois-ci ou ces 2 derniers mois. Je te le crédite sur tes séances de personal training. Je t'offre 1, 2 séances de personal training pour pouvoir, ben, pour pouvoir me racheter par rapport à l'erreur que j'ai faite. Et après ça, tu me dis ce que tu en penses, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il te faut. Et bam, bam, tu peux récupérer les gens et tu les fais remonter. Remonter ou Ouais. redescendre, ça dépend de ce qu'il faut. Et la vibe, si tu veux, on va dire un principe directeur pour récupérer ces conversations-là, surtout quand tu as des gens qui sont en colère, parce que ça arrive, hein, des fois tu as des gens qui sont ah mais non gars, bah, t'abuses, machin, même pour nous, hein, tu vois, Ouais. c'est d'être plus en colère qu'eux. Genre, il y a qu'une seule personne dans une conversation qui peut être en colère. Si toi t'es en mode ouais, mais j'arrive jamais à trouver, il y a trop de monde maintenant, j'arrive plus à trouver de créneaux sur ce que je veux, puis je voulais un niveau de service. Mais t'as raison, Guillaume, c'est inacceptable. Franchement, moi, je serai à ta place, je vais payer pour un truc, ça, et je veux venir à des séances de sport, et t'as même pas l'occasion de faire ça. Franchement, c'est pas normal. C'est quoi? Voilà. Je suis désolé que ça te soit arrivé. Moi, j'ai 3 choses que je pourrais faire pour pouvoir, ne serait-ce que d'essayer de, ben, voilà, mettre les choses correctes par rapport à ce que l'on veut te donner. Tu me dis laquelle semblerait la plus honnête. Numéro un, tu peux partir et ça serait totalement justifié. Numéro 2, je peux te créditer tes 2 premières séances à du personal training. Comme ça, tu auras des créneaux vachement plus flexibles. Tu viens quand tu veux et je t'offre tes 2 premières pour m'excuser. Et voilà. Et numéro 3, je peux te proposer tel cours, tel cours, tel cours qui seront plus adaptés à tout ça. Ce serait ce niveau d'abonnement-là, mais qui serait plus adapté à tes nouveaux créneaux. Lequel est-ce que tu veux prendre? Ouais. Voilà, pas mal de choses, mais en somme, il y a Non, mais d'autres c'est bien. choses aussi qu'on peut mettre en place, mais des bonnes idées, des bonnes pistes déjà. Ces petites parenthèses pour aider à exécuter ça, ça peut être pertinent pour toi. Je sais pas si ça l'est, mais je le dis parce que je vois que les gens sont pas au courant de ça. Nous, c'est très commun. Si tu as besoin d'un peu d'aide pour tout ce qui est admin, et peut-être appeler certaines personnes, envoyer certains SMS, certaines choses comme ça, mais que tu n'as peut-être pas de quoi payer quelqu'un en France pour s'occuper de tout ça au fur et à mesure du temps, je te recommande vivement de regarder de prendre un assistant virtuel à Madagascar. Ok. Quelqu'un qui, c'est
c'est des gens que tu peux payer en statut d'auto-entrepreneur, tu les payes 4, allez, on va dire 3, c'est vraiment, bon, t'es vraiment le minimum du minimum, mais 3 à 5 euros de l'heure. Moi, nos gars au téléphone, on les paye 4 à 5 euros de l'heure. Ok. Tu vois. Et pour eux, c'est genre un salaire d'enculé. Donc, enfin, franchement, et ils sont très, très loyaux et ils travaillent plus que les Français pour avoir Mhm. fait tourner du monde. Franchement, Ouais, sont super loyaux, ils taffent comme pas possible. Et ça, c'est si quelqu'un, tu vas avoir quelqu'un qui gère un peu tout ce qui est admin et peut-être appeler certaines personnes si tu veux un profil qui veut faire ça. Tu mets un post sur Upwork et tu mets des spécifications. Tu fais aller, je sais pas, une dizaine, trentaine d'interviews, le temps de trouver un profil où tu es sûr que ça va le faire. Et pour bien aller 400 à 600 euros par mois en fonction du taf que tu leur donnes à ces gens, ben, ils te tombent une masse comme pas possible. Donc ça peut être pertinent si ok. jamais tu te retrouves limité dans cette petite tâche. Ok. Tu penses qu'il y a des profils français? Ah oui, ben, Madagascar, ils parlent tous français, hein. Tous les gars que j'ai au téléphone, ils sont de Ok. Madagascar. D'accord, cool. Après, ça dépend Bah, pourquoi ce que tu veux. Si t'as des gens qui sont un peu plus genre sur le PC, ben t'as peut-être pas filtré pour un. Mettons moi j'ai un éditeur, il est au téléphone, il serait pas du tout bon, tu vois. Mais par contre, il est excellent parce qu'il a pas à parler au téléphone, donc bah je vais pas filtrer pour ça, mais il a pas un bon accent. Par contre, mes gars au ouais. téléphone, je leur demande d'envoyer des enregistrements de eux en train de lire un script même avant de les proposer un poste, parce que enfin sinon, Mhm. s'ils ont ne serait-ce qu'un P d'accent, je les prends pas quoi. Ouais, ok. Écoute, si je vois que c'est trop, il y a trop de volume, ouais, pourquoi pas, ça peut être une solution. Franchement, voilà, en France, on a cette chance, donc franchement, à utiliser, n'hésite pas. Ça marche. Bah écoute, je pense on a tourné pas mal de terrain là-dessus. Alright, c'est tout bon. Nickel. Merci, Gabriel. Merci à toi, boss. Ça roule. Ciao, bonne journée. À toi aussi. Ciao, bye.